association. Nous, on dénonce un problème d'obsolescence accélérée des collants qui sont portés 6 fois en moyenne et puis jetés. Ce qu'on constate, c'est que la tendance va plutôt à des collants plus fragiles qui durent moins longtemps. Alors, comment sont conçus les collants? Pour le savoir, nous sommes allés au cœur des Cévennes, chez l'un des poids lourds du secteur. Ici, on fabrique 21 millions de paires par an. Dans cet atelier, 200 machines à tricoter et des dizaines de bobines de fil, du polyamide et du lycra. Mais en général, sur un collant, on a, sur les plus simples, 4 familles de fils différents et sur les plus compliqués, une dizaine de fils différents, d'ingrédients différents. Une matière première particulièrement fragile pour laquelle le fabricant affirme ne rien laisser au hasard. C'est un environnement d'air conditionné où la température et le degré d'hygrométrie sont contrôlés pour que le comportement des fils soit stable. Mais si tout est fait pour optimiser la résistance des collants, pourquoi file-t-il si vite? Dans son rapport, l'association Halte à l'obsolescence programmée affirme qu'il est possible de fragiliser des collants, notamment lors de l'étape de la teinture, en y ajoutant des additifs. Ce fabricant s'en défend. Les adoucissants ont une importance non seulement sur l'aspect, mais sur la résistance du produit. Plus les fils peuvent glisser librement entre eux, plus les mailles sont lisses et glissent bien entre elles, plus le produit est résistant parce qu'il est moins sensible à la peau. Mais en aucun cas, on rajoute des ingrédients ici qui coûtent un certain prix pour diminuer la qualité du collant. C'est une vue de l'esprit qui n'est pas la réalité. Industriels et associations se rejoignent sur un point. Plus la maille est épaisse, plus le collant sera résistant. Et pour aller plus loin sur l'obsolescence programmée, Florence Griffon est avec nous. Florence, parmi les produits que nous utilisons, lesquels sont les plus concernés par cette obsolescence? Alors, en 1, les smartphones. Pour certains, il est impossible de changer la batterie. En 2, les imprimantes, avec par exemple un signal indiquant que l'appareil est en fin de vie, alors qu'il suffit juste de changer une petite pièce. En 3, les ordinateurs. Et en 4, les ampoules. Alors, il existe pourtant depuis 2015 une loi pour lutter contre l'obsolescence programmée. Est-ce qu'elle produit des effets? Alors, l'obsolescence programmée est désormais un délit. Mais pour l'instant, seules 2 plaintes ont été déposées contre des fabricants d'imprimantes et de téléphones. La loi oblige aussi les fabricants à indiquer sur l'étiquette s'il existe des pièces détachées pour réparer le produit. Dans les faits, seuls les fabricants qui ont prévu ces pièces détachées doivent l'indiquer. Ceux qui n'en ont pas prévu, eh bien, n'ont rien à faire. Ça ne les incite pas à être vertueux. Bon, est-ce qu'on peut quand même finir sur une note optimiste? Est-ce qu'il y a des avancées à attendre? Alors, le gouvernement est en train de plancher sur un indice de réparabilité qui sera obligatoire le 1er janvier 2020. De plus en plus d'entreprises misent sur des produits garantis à vie. On peut citer cette machine à laver increvable. C'est une tendance de fond. Les consommateurs réclament des produits durables. De quoi faire peut-être aussi changer les mauvaises habitudes des fabricants. Oui, peut-être. Merci beaucoup, Florence. On poursuit.